Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des secrets qui se cachent derrière les battements de votre cœur. Et je ne vais pas parler de fréquence cardiaque. Je vais vous parler de quelque chose qui est plus subtil et dont on ne parle pas ou très peu. Il s'agit de la variabilité de la fréquence cardiaque. On en parle très peu et pourtant c'est un vrai indicateur de santé cardiaque forcément, mais de santé plus globale. C'est un indicateur aussi qui peut refléter l'état de stress de votre organisme. Que l'on parle de stress physiologique, qu'on parle de stress psychologique, ça va impacter la variabilité de la fréquence cardiaque. Je parlerai aussi de VFC au cours de la vidéo, ça va plus vite à dire. Je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous expliquer ce que ça reflète, et surtout je vais vous expliquer comment vous pouvez l'améliorer. D'abord, ce qu'il faut savoir sur la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est qu'il ne faut pas la confondre avec la fréquence cardiaque. C'est deux données complètement différentes. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements de votre cœur par minute. La variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC, c'est l'intervalle qu'il peut y avoir entre ces deux battements. Parce qu'on pense souvent, si je vous dis j'ai un cœur qui bat à 60 battements par minute, vous allez vous dire, bah ouais, c'est facile, il y a 1 seconde entre chaque battement. Eh ben non, en fait, c'est pas aussi simple. Il va pas y avoir 1 seconde entre chaque battement, parce que l'intervalle de temps qu'il y a entre chaque battement cardiaque, c'est pas forcément celui qu'on croit. Il se peut très bien qu'entre chaque battement, une fois, vous ayez 0,9 secondes. Une fois, vous allez avoir 1,1 seconde, etc. de battement en battement. Et c'est ça la variabilité de la fréquence cardiaque, et c'est ça qu'on va mesurer. Pourquoi on va le mesurer? Parce que cette variabilité, elle est le reflet de l'activité de votre système nerveux autonome. Vous savez, j'en parle souvent, dans le système nerveux autonome, on a le système sympathique et le système parasympathique, en gros l'accélérateur et le frein. Précisément, ce système, il va soit accélérer le cœur, soit le freiner en fonction des conditions. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que vous êtes en digestion? Tout ça, c'est régi par le système nerveux autonome, qui régit aussi le battement cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc pour bien comprendre, en fait, si ce système nerveux autonome est dynamique, vous aurez une plus grande variabilité de la fréquence cardiaque. Si votre système nerveux autonome, au contraire, manque de flexibilité, vous aurez peu de variabilité. Donc le but du jeu, vous l'avez compris, c'est d'avoir un système flexible avec une bonne variabilité de la fréquence cardiaque. En fait, la plupart des gens imaginent le battement cardiaque comme un métronome. En fait, non. C'est pas aussi régulier et prévisible qu'une horloge. Sinon, ça voudrait dire justement que vous avez une variabilité, un système rigide, et ça serait pas bon signe. Alors ça peut sembler contre-intuitif, hein, on est d'accord, mais il va falloir se familiariser avec ce concept-là. En fait, très paradoxalement, les cœurs les plus sains n'ont pas un battement hyper régulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande variabilité, c'est un signe que vous pouvez vous adapter rapidement à n'importe quelle situation. Vous pouvez rapidement vous enfuir si vous avez un ours aux fesses. Vous pouvez rapidement vous calmer et revenir en sécurité quand tout va bien. En fait, cette variabilité de la fréquence cardiaque, quand vous avez une grande variabilité, c'est un signe de résilience, de capacité à réagir au stress et de capacité à revenir à l'équilibre rapidement. En fait, vous êtes capable d'accélérer ou de freiner très rapidement. C'est important, hein. C'est comme quand on conduit une voiture. Si vous ne pouvez pas accélérer ou freiner rapidement, en général, il y a des accidents. Ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, et notamment je vais revenir un peu sur le stress, c'est qu'on doit être en capacité d'entrer dans un état de stress rapidement, hein. Quand on parle d'un ours, même si à l'heure actuelle c'est plus vraiment le cas, mais le stress c'est d'abord une question de survie, mais on doit aussi être capable d'en sortir rapidement. Sinon on est dans un état de stress chronique qui est mauvais pour la santé. D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que des faibles scores de variabilité de la fréquence cardiaque sont souvent liés au stress, à l'anxiété, à la dépression, au syndrome métabolique aussi, au diabète, etc. Et ce qui va influencer cette variabilité, ça va être la fatigue, une hyperglycémie, l'alcool, le tabac, le café, tous les excitants, le stress chronique, l'activité physique trop intense aussi. L'activité physique, ça met un stress sur le corps. Quand elle est trop intense, le corps n'arrive pas à revenir à un état de calme rapidement. Et donc la VFC reste faible. Il y a d'autres choses aussi, par exemple la fièvre. La fièvre, c'est pareil, ça vous met en état de stress physiologique et ça va avoir des répercussions sur la VFC. Et ça, on va d'autant plus le constater en périménopause. Quand vous êtes en périménopause, c'est comme si votre corps marchait sur une corde raide. Vous avez les hormones qui fluctuent, vous avez le stress qui augmente, vous avez la glycémie qui devient instable parce qu'en périménopause, on développe plus vite une résistance à l'insuline. Tout ça, en plus, ça fait que vous vous sentez fréquemment débordé, épuisé, et ça se voit sur la VFC. Ça impacte la VFC.
Une VFC faible, c'est vraiment le reflet que votre corps n'arrive plus à maintenir ses équilibres, son homéostasie. Et de ce fait, vous êtes plus sensible au stress, vous êtes plus sensible à l'inflammation et vous êtes plus sensible à la prise de poids. Donc voilà une bonne raison quand vous êtes en périménopause de vous soucier de cette VFC. En améliorant votre VFC, vous allez améliorer votre sommeil, vous allez vous sentir plus calme, plus reposé, plus détendu, en meilleure santé, avec plus de vitalité. C'est bien beau de parler de la VFC, mais il y a aussi une question qui a son importance, on va dire, c'est comment la mesurer. Alors, de nos jours, heureusement, c'est de plus en plus à portée de main de tout le monde. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser, et les premières les plus accessibles, ce sont les montres connectées. Il y a pas mal de montres maintenant qui peuvent mesurer la VFC. Chez Garmin, par exemple, ce sont des montres, la plupart, je pense, qui mesurent la VFC. Alors, ça s'appelle pas comme ça s'appelle la mesure du stress. Donc, il faut inverser, en fait. Plus vous avez de stress dans les montres Garmin, plus ça reflète une VFC qui est faible. Cette notion de stress, je vous rappelle, il faut bien corréler. La notion de stress, c'est pas que le stress psychologique, c'est aussi le stress. Il y a les vrais stress, si vous avez un ours aux fesses. Il y a le stress perçu, si vous faites une réunion avec votre N+1. Et puis il y a les stress physiologiques. Par exemple, en cas d'hyperglycémie, en cas de fièvre, en cas d'activité sportive trop intense. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai dans la description. Ensuite, pour mesurer votre VFC, vous avez aussi des applications sur mobile qui fonctionnent avec la torche de votre téléphone. Vous avez par exemple Welltory. Ensuite, il y a les ceintures cardiaques qui sont pas mal utilisées par les coureurs. Ça, en général, il y a une précision qui est un peu supérieure. A noter que le meilleur moment pour mesurer la VFC, c'est le matin au réveil. Là, vous êtes encore détendu au repos. Ça va être la mesure la plus représentative de votre état interne. Parce que si vous la prenez en journée, il se peut que vous ayez bu un café, que vous ayez mangé un gâteau, que vous ayez fait du sport. Donc ça reflètera plutôt les conséquences de ces actions-là. Donc vraiment pour avoir un reflet de votre équilibre interne, ce sera plutôt les mesures prises au matin alors que vous êtes encore dans le lit. Alors maintenant, la question qui vous brûle les lèvres, j'en suis sûre, c'est comment on peut améliorer cette VFC. Alors ici, je vais vous donner 5 astuces. La première, c'est la respiration profonde. Que ce soit la cohérence cardiaque, que ce soit en faisant du breathwork ou simplement en respirant en pleine conscience, faites ça quelques minutes, ça va vous aider à augmenter votre VFC tout simplement par l'activation du nerf vague qui va vous ramener dans votre sécurité. Ça c'est pareil, j'ai déjà parlé du nerf vague à plusieurs reprises, je vous remettrai les vidéos en description. Ensuite, priorisez votre sommeil. Ça c'est tellement important et c'est tellement la chose qu'on relègue au 10e plan. Mais en réalité, le sommeil, c'est vraiment important en termes de santé, en termes de bien-être. Je sais pas, moi, si vous voulez passer une bonne journée pleine d'énergie, ça commence par la nuit que vous passez juste avant. C'est évident, mais il y a trop peu de monde. Moi, je vois trop peu de monde qui essaye vraiment d'optimiser le sommeil, d'en prendre soin et de le prioriser. Donc je rappelle, on dort suffisamment, c'est-à-dire quand on se sent fatigué, on va se coucher, on dort dans une chambre fraîche, dans une chambre sombre, on évite les écrans avant d'aller se coucher, on évite les excitants évidemment aussi avant d'aller se coucher. La troisième astuce, c'est de faire du sport, oui, de bouger, oui, mais intelligemment, j'aime bien dire, c'est-à-dire de ne pas se mettre à bout. Les activités modérées comme la marche rapide, le yoga, le pilate, le renforcement musculaire, ça va booster votre VFC. Ce qu'il faut surtout éviter, en fait, c'est les activités physiques trop intenses. En tout cas, il faut les faire, si vous aimez ça, je ne suis pas contre l'ultra trail, mais il faut le faire en ayant conscience que ça peut perturber votre VFC. Et donc votre récupération. S'il y a des sportifs qui m'écoutent, il faut aussi comprendre que optimiser sa VFC, c'est optimiser sa récupération. La quatrième chose à faire, c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, parce que l'inflammation, ça va beaucoup perturber la VFC. Donc, toujours pareil, on évite tout ce qui est industriel, on évite le sucre raffiné, on évite les grosses plâtrées de glucides, on privilégie les végétaux, et globalement tout ce qui peut être riche en antioxydants. Tout ça, ça va réduire le stress qu'on met sur son petit corps et ça va améliorer la VFC. Et dernier conseil, c'est de s'hydrater. On est composé en grande majorité d'eau. C'est l'eau qui apporte les nutriments aux cellules, c'est l'eau qui va permettre d'éliminer les déchets. Donc autant vous dire qu'il faut que ça soit constamment renouvelé si vous ne voulez pas vous traiter en usine de traitement des déchets complètement saturés. Si vous voulez pas que les éboueurs fassent grève, gardez une bouteille d'eau avec vous toute la journée.
Moi personnellement, ça fait maintenant plusieurs années que je mesure ma VFC grâce à... J'ai toujours une montre Garmin. C'est Garmin, ça pourrait être autre chose, hein. Je fais pas de pub ici, c'est pas sponsorisé. Il y a plusieurs marques. Je vais pas vous parler des autres parce que je les connais pas. Je sais que les Apple Watch, a priori, permettent de le faire aussi. J'imagine que les autres montres sportives comme Sunto, euh, toutes ces marques-là, je suppose que ça permet de le faire aussi. Donc moi, c'est chez Garmin, ça me permet de la mesurer. Et au fur et à mesure des années, j'ai pu me rendre compte... Au début, je comprenais pas grand-chose à ça, hein, c'est vraiment en creusant, j'ai pu me rendre compte des choses qui influençaient ma VFC. Je suis désolée si dans la vidéo, à un moment donné, je parle de VMC, j'arrête pas de bugger depuis tout à l'heure. Je vais avoir du boulot au montage, mais enfin, si je parle de VMC, en fait, je voulais dire VFC. Donc dans ces liens dont j'ai pu me rendre compte que la température extérieure influençait beaucoup. L'été, quand il fait très chaud, je suis dans le sud, ma VFC est pas terrible. En tout cas, j'ai un stress sur le corps qui augmente. Alors qu'à contrario, je vous ai déjà raconté un petit peu mes aventures dans le froid. Quand je dors dans la neige, en hiver, quand il fait frais, si je dors avec une chambre fraîche, ma VFC va être bien meilleure. Une autre chose qui influence grandement ma VFC, c'est l'alimentation. Clairement, si je mange sucré, bah, ma VFC est perturbée, elle est moins bonne. Si je mange trop. Et l'alcool. Je me suis rendu compte que j'étais hyper sensible, le moindre verre d'alcool et ma VFC est perturbée. Le sport aussi, dont je parlais tout à l'heure. La course à pied. Quand je faisais des courses longues, alors j'en fais plus, mais quand je faisais des sorties longues de plus d'1 heure en général, là pareil, ma VFC était très basse pendant plusieurs heures après. Inversement, quand j'ai fait des très gros efforts, par exemple en trek en montagne, ça avait été flagrant quand j'avais fait le Piton des Neiges à La Réunion. Évidemment que pendant l'effort, la VFC est très très perturbée, mais d'un autre côté, quand je suis redescendue en vallée et que j'ai pu me reposer, j'ai eu une VFC de dingue. Et c'est parce que mon corps était en train de récupérer et de se réparer. Et les VFC très élevés, c'est vraiment propice à la récupération physique. Une autre chose que j'ai constatée aussi, c'est que quand je fais des migraines, ma VFC est très faible. Alors je ne sais pas si c'est la VFC qui est faible qui provoque la migraine ou si c'est la migraine qui a un impact sur ma VFC. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une corrélation. Est-ce qu'il y a une causalité? Je sais pas, mais il y a une corrélation. En tout cas, ce que je sais, et une chose à laquelle je fais très attention, c'est d'essayer vraiment d'optimiser ma VFC pour la nuit. Parce que la nuit, c'est vraiment là où on récupère. C'est pour ça que j'évite l'alcool le soir, c'est pour ça que j'évite le sucre le soir ou les repas trop lourds. Parce que ça, je sais que ça va perturber ma VFC la nuit. Et le lendemain, clairement, je le sens. Le lendemain, c'est fatigue, difficulté de concentration. Ça, c'est vraiment flagrant. Manque d'énergie, manque de vitalité, manque d'envie, etc. Donc vraiment, j'essaye d'optimiser ma VFC pour la nuit pour être super en forme le lendemain. Ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que notre corps a une incroyable capacité à se réguler, à se régénérer, à se réparer. À condition qu'on le mette dans de bonnes conditions, justement. En fait, la clé, c'est vraiment de lui donner les bons outils. Donc aujourd'hui, je vous ai partagé cet outil-là, qui est la VFC. Prenez-en soin. Et justement, dites-moi, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour améliorer cette VFC, maintenant que je vous ai révélé tous ces secrets? Faites-le moi savoir dans les commentaires, j'aime bien lire vos commentaires. Vous pouvez aussi mettre un like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez surtout aussi vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Moi, mon but, c'est vraiment de créer une communauté de femmes fortes, de femmes saines qui ont envie de prendre soin d'elles, et aussi une communauté de femmes épanouies. Donc si c'est le cas, si c'est votre but, n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à créer cette communauté. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme tous les dimanches soirs à 18 h. Et d'ici là, je vous dis, soyez douce avec vous-même.